Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors vendredi sur PowerTrade, nous avons vendu l'intégralité de nos Thales, on en avait 100, donc on a vendu 80 sur un compte PEA. Ces 80 Thales ont été exécutés à la vente à 137,25 €. Dans le même temps, on a acheté 500 actions françaises des jeux, je vous montrerai pourquoi, et ces françaises des jeux ont été exécutées à l'achat à 32,46 €. Alors les amis, sur un autre compte titre PEA, nous avons vendu 20 Thales, comme je vous le disais, nous avons soldé l'intégralité de notre position sur Thales, et ces 20 Thales ont été exécutés à la vente à 137,40 €. Dans le même temps, nous avons acheté 120 trackers Lyxor PEA S&P 500, et donc ces trackers ont été achetés à 16,311 €. Ça, c'était pour compléter donc une ligne existante sur les trackers S&P 500 qui avait été initialisée sur une pause algorithmique, rappelez-vous, mais cette pause n'avait pas pu être sortie gagnante, et donc là on commence à avoir effectivement des gains bientôt arrivés. Donc on a consolidé notre position sur ce tracker donc S&P 500. Nous avons aussi acheté, et ça vous serez certainement surpris pour bon nombre d'entre vous qui me suivez habituellement, nous avons acheté 15 titres téléperformance. Comme quoi, vous voyez, il faut pas être borné. Et donc, pourquoi j'ai changé d'avis? Tout simplement parce que Ichimoku nous montrait un signal d'achat. Et vous voyez là, je vais déplacer ce trend pour vous montrer en fait ce qui s'est passé. Donc, nous avions eu un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, avec ce trend qui vient de très haut, qui a été cassé, donc cassure de trend, donc normalement c'est un signal d'achat, mais vous voyez, il faut pas se précipiter. Moi je préférais attendre qu'on casse ce Kumo, parce qu'on aurait pu très bien ne pas franchir ce Kumo et puis redescendre et puis retourner aux enfers. Globalement, là, le titre a percé le Kumo, les cours ont percé le Kumo. J'ai voulu attendre un pullback sur ce titre qui n'a jamais eu lieu, donc voilà, j'ai attendu, et globalement, bon, moi je suis pas friand de ce titre particulièrement, mais voilà, ça a attiré un petit peu mon attention après une discussion avec quelqu'un qui possède ce titre. Il se reconnaîtra, Bernard, n'est-ce pas? Et puis donc là j'ai déplacé ce trend sur le haut du Kumo. Vous voyez, ce haut de Kumo était complètement horizontal, et donc tout ça fait une résistance, une grosse résistance qu'il va falloir casser maintenant. Et nous avions tenté de casser cette résistance vendredi, et donc j'ai acheté moi quasiment au plus haut, parce que justement il y avait cassure de ce trend, mais en fin de séance effectivement le titre est redescendu, on a pris des bénéfices, certaines personnes en ont profité pour prendre des bénéfices, c'est tout à fait normal. Voilà, moi je misais sur une clôture au-dessus de cette droite. Voilà, c'est pas grave, voilà, mais ceci dit, normalement il faut attendre confirmation de la bougie du lendemain pour opérer, ce que je n'ai pas fait. Donc en fait, en quelque sorte, j'ai anticipé un signal, chose qu'il ne faut pas faire, mais là en fait j'ai pas vraiment anticipé un signal parce que je suis bien en retard, puisque ce mouvement il a déjà eu lieu depuis déjà quelques temps. Alors voilà, c'est pourquoi l'analyse graphique, tout dépend de l'interprétation aussi que vous en faites. Parfois vous pouvez faire des erreurs, mais ça c'est une erreur qui est faite consciemment, si je puis m'exprimer ainsi, dans la mesure où justement nous avons pris une petite ligne. Donc c'est un petit peu en fait un spiel qu'on fait, on va acheter cette valeur sur justement le franchissement de cette droite, sur le franchissement du Kumo et sur le croissement de cette moyenne 2 jours 12 jours. Donc vous voyez, on a tous les
paramètres qui étaient donc ouverts pour acheter cette valeur. Sans compter que visiblement on a un joli trend là qui nous fait qu'on a un canal qui s'est formé sur ce titre qui nous permet de rester acheteur sur ce titre avec confiance. Donc vous voyez qu'il faut pas rester obtus à se dire voilà ce titre il est pas bon, il va aller à la cave, etc., etc. Non, l'analyse graphique nous permet, les amis, de changer d'avis et de se repositionner sur un titre sur lequel nous étions extrêmement négatif. Alors ceci dit, ce titre, peut-être qu'il a des signaux d'achat, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que je trouve que le business de cette société, que les chiffres présentés, que la fusion en cours, etc., etc. est super. Non, là on fait simplement un coup de bourse, les amis. C'est quasiment comme du jeu, mais on fait ça avec des gains que nous avons accumulés depuis le début de l'année, puisque nous sommes quasiment à la fin de l'année, et voilà, donc on peut se permettre d'essayer d'optimiser nos gains et avoir quelques pertes sur des opérations telles que nous venons de réaliser sur Téléperformance. À présent, regardons la Française des Jeux, toujours sur Ichimoku, et encore, je vous le rappelle, sur du daily. Et vous voyez que là, on a, sur la Française des Jeux, eu un long parcours baissier sur Ichimoku et en daily. Alors, nous cassons ce nuage, nous le cassons, et donc c'est une très bonne opportunité de rentrer sur ce titre à bon compte, puisque sur ce prix, bon, la valeur nous offre un bon rendement. Et puis vous voyez, donc on a même scénario, on a cassé un trend, je vais pas vous le tracer, donc le titre il était haussier avant de casser ce Kumo. Mais moi, je préfère acheter ce titre 2 €, 3 € de plus, mais avec une confirmation très forte, plutôt que d'anticiper, encore une fois, un signal. Si vous regardez bien, on va remonter un petit peu ce graphique, on a aussi une figure de tête-épaule inversée. Vous voyez, on a une épaule ici, une tête ici, et une épaule, alors elle est peut-être mal dessinée, mais on a avec ce plus bas, on peut considérer qu'on a une épaule ici, et on a cassé la ligne de coup. Donc on a tête-épaule inversée, on a trend qui est cassé, on a moyenne de jours, 12 jours qui est acheteuse, sortie du Kumo par le haut. On a tous les éléments pour se porter acheteur sur une valeur qui verse somme toute un dividende. Donc même si ce signal n'était pas un bon signal, on pourrait conserver cette valeur, puisque c'est une valeur qui offre la possibilité d'avoir des rentrées d'argent tous les jours, puisque tous les jours, il y a des gens qui jouent au jeu, que ce soit du loto, des tickets de grattage, etc., etc. Donc effectivement, le cash flow dans cette société, ça ne fait que de rentrer. Donc c'est d'ailleurs un business model, un des plus sympathiques qu'on puisse avoir en portefeuille, hormis le pétrole, qui est encore quelque chose dont les êtres humains ont toujours et auront toujours besoin. L'énergie, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans les rouages de l'économie. Mais le jeu, c'est une niche, les amis, sur lequel, voilà, nous avons souhaité nous positionner. Alors les amis, à présent, regardons le portefeuille Power Trade. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit en préambule, donc on avait acheté du Téléperformance, on a acheté aussi quelques trackers, et donc le solde espèce a légèrement baissé. Nous avons globalement, oui, légèrement baissé, puisque nous avons dans le même temps vendu nos actions Thales, qui ne figurent plus sur ce tableau récapitulatif des valeurs que nous détenons dans le portefeuille Power Trade. Alors, ce résultat, depuis le début de l'année, il se maintient très bien, puisque nous gagnons 21,63% depuis le début de l'année, et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 161 754 € qui sont donc engrangés, les amis. Alors, globalement, sur ce portefeuille, on peut observer que les trackers sont montés en puissance, puisque nous avons
pratiquement 1% de nos allocations d'actifs donc sur le tracker S&P 500, et puis que voilà, donc Téléperformance reste une toute petite pause de 0,22% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Alors autre chose que j'ai oublié de vous dire, nous avons touché le dividende de GM Smoker, c'est pas grand chose quand on retire les impôts, il nous reste 6,79 €. Bien sûr, ce dividende a été porté dans les espèces, voilà, pour toute clarté. Alors, à présent, maintenant, allons voir le compteur à pépettes. Et donc, ce compteur à pépettes, eh bien, sur toutes les opérations qu'on a pu faire sur les marchés futurs, on a tout explosé, les gars. Et avant de voir ça, je vais vous demander de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et d'activer bien sûr la cloche pour avoir les notifications. On en parle à ses amis aussi pour faire grossir la chaîne. Plus on sera nombreux dans la communauté, mieux ce sera. Alors le compteur à pépettes, les amis, sur le CAC 40, c'est 199 points qui sont engrangés depuis le trade en cours, qui a été initialisé le 9 novembre. Donc vous voyez que ça se passe bien puisque nous sommes à 10 € le point sur le CAC 40 et donc c'est 1999, presque 2000 € qui sont donc engrangés. Le CAC 40, donc depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire sur PowerTrade, depuis 17 mois maintenant que je vous montre les futurs, eh bien c'est 2884 points qui ont été engrangés, donc vous multipliez par 10 pour avoir la somme gagnée depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire un peu plus de 28 000 € les amis. Alors pour réaliser ce résultat, nous avons dû traiter 50 fois gagnant pour 48 fois perdant. Comme vous le savez les amis, nous gagnons à peu près une fois pour 2 trades d'initialiser, et donc globalement bien sûr nous gagnons jusqu'à présent, depuis 17 mois, je vous prouve que nous arrivons avec nos algorithmes à gagner beaucoup plus quand nous gagnons que quand nous perdons. Alors les amis, regardons à présent le DAX. Le DAX, quant à lui, eh bien, c'est 718 points qui nous fait gagner ce DAX. Et sachez qu'on est à 25 € le point sur le DAX. Donc, c'est énormissime, sur une position qui est donc initialisée depuis, pareil, le 9 novembre 2023. Alors, sur ce DAX, à présent, c'est 5177 points qui sont donc engrangés. Alors, pareil, avec 25 € le point, ça fait quand même une belle somme. On va voir ça au total tout à l'heure. Et pour ce faire, on a gagné 35 fois et perdu 31 fois. Et c'est vrai que le DAX, là, ces derniers jours, ce mois-ci, il nous fait gagner beaucoup plus souvent que nous perdons. Mais en plus de ça, nous gagnons des points bien supérieurs au trade perdant quand nous gagnons. Donc évidemment, ça amplifie effectivement le résultat, et on va voir ce résultat tout à l'heure, il est absolument magnifique. Alors le S&P 500 à présent les amis, le S&P 500 lui nous fait gagner 120 points sur le trade en cours, et c'est pas mal, à 10 € le point aussi, un trade qui a été initialisé le 10 novembre, et donc au global il nous fait gagner 1150 points depuis que nous traitons cet indice qui nous a permis de gagner 30 fois et perdre 29 fois pour réaliser ce résultat. Concernant le Brent, les amis, alors sur le Brent, on est toujours vendeur, on est toujours vendeur malgré la forte reprise du Brent que nous avons pu observer vendredi. Ce Brent nous fait gagner 7,19 pips sur le trade en cours, et c'est 38,78 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent sur PowerTrade. Et le euro-dollar, lui nous fait aussi gagner
un petit peu d'argent, mais on a une toute petite pause sur l'euro-dollar, mais nous traitons quand même cet euro-dollar pour avoir une sensibilité justement aux monnaies, surtout pour traiter notamment le pétrole et puis bien d'autres valeurs les amis. Et donc cet euro-dollar nous fait gagner 5 fois pour perdre 2 fois, et globalement voilà, on gagne un tout petit peu d'argent sur l'euro-dollar, on gagne 32 $ depuis que nous avons commencé, mais regardez, l'euro-dollar, nous avons commencé le 10 juin, et puis en plus l'euro-dollar on le traite sur les marchés CFD, donc évidemment on a une très très faible exposition à l'euro-dollar, puisque là comme vous le voyez on a une position de 100 CFD, alors que sur le Brent nous avons une position légèrement plus importante de 10 CFD. Par contre, nos grosses positions, c'est sur les marchés futurs, et là on est sur du CAC 40, du DAX et du S&P 500, et là ça cartonne, parce que 28 840 € de gagner en 17 mois pardon, sur le CAC 40, sur le DAX qui a été ajouté tardivement, et là c'est peut-être je ne sais plus, mais c'est peut-être 10 mois qui nous a permis de réaliser ce résultat sur le DAX. Allez voir les vidéos précédentes. J'ai pu souvenir de quand on a commencé le DAX, mais on l'a commencé tardivement. On a commencé aussi tardivement le S&P 500 qui nous fait gagner, ceci dit, 11 500 €. Mais alors, franchement, c'est bien sûr le DAX avec ses 129 425 € qui nous fait gagner le plus, comme vous pouvez le voir, mais l'addition de tous ces indices nous fait gagner 173 404 € en 17 mois, les amis. C'est quelque chose d'assez formidable. C'est donc globalement 9250 points qui ont été engrangés, les amis. Tout va bien donc de ce côté-là. On va pas regarder les graphiques aujourd'hui, ni du compteur à pépette, ni du portefeuille débutant, puisque d'ailleurs le portefeuille débutant, on le verra demain à l'occasion justement d'une petite vidéo que je vous ferai, un petit cours sur l'analyse graphique. Je sais pas de quoi je vais vous parler encore non plus, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais je vous montrerai par la même occasion ce graphique concernant le compteur à pépette, le fameux portefeuille futur, qui est une sorte de petite scie cave avec 5 vecteurs de trading qui pour l'instant nous réussit très très bien depuis 17 mois. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Portez-vous bien et à demain.